C'est toujours un plaisir de recevoir des nouveaux maires, pas jeunes obligatoirement d'ailleurs, hein, on le notera. Michel Briffaut, bonjour. Monsieur, bonjour. Vous êtes maire de Coulon-sur-Gers. Vous étiez élu précédemment? Oui, puisque je suis sur le 3e mandat. D'accord. Vous êtes pris de passion pour votre fonction? Oui, tout à fait, puisque en plus d'avoir fait 3 mandats, j'ai déjà fait un mandat en intercommunauté, donc je connais assez bien maintenant. Oui, alors l'intercommunalité, on a reçu effectivement récemment le président de cette immense intercommunalité. En l'occurrence, c'était les anciennes de Loué, de Brulon et Conly. Noyen, pardon. Puisque Conly, c'est le canton. Conly, c'est le canton. Ah, c'est compliqué, hein. Alors surtout aujourd'hui avec les nouveaux découpages administratifs. Vous êtes venu avec un de vos administrés, pas n'importe lequel, hein. Je vous laisse le présenter. Le président de l'ACALI, donc les artisans et commerces de Coulon-sur-Gers. Il s'agit de Loïc Pichon. Bonjour, monsieur Pichon. Bonsoir. Vous êtes Coulénais depuis combien de temps? Depuis 26 ans. Quand vous êtes installé dans votre commerce? C'est ma femme, tout simplement. C'est ma femme qui a un commerce, un salon de coiffure à Coulon-sur-Gers. Et je représente donc vivement, forcément, tout l'ensemble des commerçants de Coulon-sur-Gers. Bon, vous avez bien fait de vous installer dans ce village-là, parce qu'il se développe à une vitesse grand V, n'est-ce pas, monsieur le maire? Oui, puisque nous avons doublé la population en moins de 10 ans au travers des 2 nouveaux lotissements que nous avons faits, puisque environ 450 maisons ont été construites sur les 10 dernières années. C'est absolument colossal. Donc il n'y a plus de place, là, j'imagine, aujourd'hui. Non, nous sommes en saturation, puisque le PLU nous limite en construction maintenant, puisque les zones constructibles sont terminées. Le plan local d'urbanisme, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors des particularités, toutes les communes ont des particularités. On va parler patrimoine dans un instant, mais avant, juste un truc qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est la population active. Oui, sur Coulon-sur-Gers, nous avons beaucoup d'entreprises qui sont installées depuis environ 20 ans, voire plus, du fait que la commune a passé en priorité les zones industrielles par rapport aux infrastructures sportives ou autres. Ce qui veut dire que, vous m'avez dit, vous avez 74% de votre population qui est active. Oui, tout à fait, au travers des établissements Cosnay, qui emploient 180 personnes, les établissements Bruno, donc dans le matériel agricole, qui emploie 49 personnes, le siège des poulets de Loué. Ah oui, qu'on connaît bien, avec Yves de la Fouchardière, évidemment, dans le secteur. Qui a sa table, en quelque sorte, au restaurant du village. Hein. Oui, tout à fait, puisqu'on le rencontre tous les midis au restaurant, lieu de rencontre au travers des éleveurs également, qui participent à des réunions, donc qui apportent énormément de repas au niveau de notre restauration. Vous parlez d'éleveurs, ceux des poulets de Loué, mais rien que sur la commune, vous avez encore beaucoup d'activités agricoles, 23 sites. Oui, tout à fait, puisque Coulan est une commune très étendue, puisque la longueur de la commune doit faire entre 15 et 16 km. Et là, nous avons plus d'une vingtaine de sites agricoles. Bien sûr, dans ces sites, vous avez petites, moyennes et grandes exploitations agricoles. Donc on retrouve de l'élevage, de la culture au travers du blé, du maïs, également les éleveurs des poulets de Loué. Oui. Donc la prairie représente 50% quand même, d'après les chiffres que vous m'avez donnés. Vous avez des zones d'activité. Alors une commune comme la vôtre, c'est étonnant, il y a 3 zones d'activité, Bourgard, la cour du bois et le Paty, c'est ça? Oui, c'est ça. Le Paty, qui est une zone toute petite, puisque ça concerne un élevage de poulets destiné aux grandes tables de Paris. Bon, vous êtes dans une commune dynamique. Donc, j'imagine que pour le commerce, c'est plutôt bon, ça. Tout à fait. Tous les commerces sont présents, d'ailleurs. C'est-à-dire que oui, voilà, c'est ça. Coulon-sur-Gers, je pense que les habitants de Coulon-sur-Gers peuvent être contents et satisfaits, puisqu'ils ont pratiquement tous les commerces, ce dont ils ont besoin sur Coulon-sur-Gers. Oui. Y compris le personnel médical? Y compris le personnel médical, puisqu'on a aujourd'hui une maison de santé, nous avons une pharmacie. Bon, je crois qu'on est comblé de ce côté-là. Bon, et alors vous présidez donc une association de commerçants. On sait combien c'est difficile d'animer une association de commerçants. Par essence, les commerçants sont un peu individualistes et puis, tirent la couverture à eux. Vous arrivez à faire des trucs ensemble quand même? Alors ça s'appelle l'ACALI, ça veut dire quoi, ACALI? Alors l'ACALI, ça veut dire Association de commerçants, artisans, libéraux et industriels de Coulon-sur-Gers. Ah oui, voilà. Donc vous tapez large, on va dire. Voilà. Donc, il y a combien d'adhérents? Aujourd'hui, on a une petite douzaine d'adhérents. D'accord.
Et vous arrivez à faire des choses? Voilà, on arrive à faire une manifestation principale tous les ans. On essaie une semaine commerciale de temps en temps, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. On a une animation principale qui est un bric-à-brac, qui se trouve toujours le dernier dimanche de septembre. Donc là, j'en profite. C'est bientôt. Pour marquer la date, c'est dimanche prochain, le 27 septembre. Et alors vous avez du succès à ce Voilà, avec entre 160 et 200 emplacements. Alors attendez, vous l'installez dans les rues de la ville là, qui sont comme ça, parce que la ville est assez escarpée. Voilà, tout à fait. Donc, en tout cas. Dans trois rues, rue du Turet, puis la rue nationale. Enfin bon, c'est deux rues qui sont en T, si vous voulez, sur la commune. Donc on commence, on accueille les emplacements le matin, donc dès 6 h. Jusqu'à 18h, 19h le soir. Et nombreux, le public vient ce jour-là. Vous savez combien, non? De personnes passent? De personnes passent, non, c'est très difficile. Il n'y a pas de compteur, non, c'est très difficile, c'est vrai, on n'a pas de compteur. Il faudrait mettre des petits stagiaires qui calculent combien ça fait. Bon, en tout cas, vous êtes dans une jolie commune, je ne sais pas si on a vu passer quelques images de ce bourg, qui s'appelait Colino. Colino s'explique du fait que l'église a été bâtie sur une colline et qui donne un petit peu l'importance de l'église puisqu'elle domine le bourg. Lorsqu'on arrive de souligner, on s'aperçoit que l'église ressort vraiment au-dessus des lots de maisons. C'est uniquement la raison. Et jusqu'à 1936, on l'a appelé Coulant. Alors Coulant avec un L ou deux L. Selon un petit peu les personnes qui écrivaient. En 1936, a été pris une délibération pour l'appeler Coulant-sur-G, avec un L sur G. La G étant évidemment la rivière. La rivière qui traverse sur 32 km. Bon, en matière de patrimoine, vous êtes plutôt gâtés aussi, vous avez de beaux châteaux, non? On a deux beaux châteaux, le château de Coulant, avec une belle forêt qui prend une bonne partie de la commune, la forêt, avec l'entrée classée, la chapelle, ainsi que les douves. C'est un château privé, ainsi que le château de Courteil, qui est un château privé. Ensuite, nous avons l'église Saint-Martin. Alors, une église qui a été construite progressivement du 12e au 19e. Oui, c'est ça, avec des modifications. Un très beau vitrail au niveau qui représente Jeanne d'Arc. Ah bon? Je conseille à tous de venir visiter notre église qui sera ouverte à partir du mois de mars tous les jours. Ah oui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et là vous avez décidé de l'ouvrir déjà le jour du bric-à-brac et tous les jours à partir du printemps. Donc vous avez un joli lavoir qu'on voit de dessus, je crois, qui a été restauré. Qui a été restauré une vingtaine d'années et qui est mis en valeur à l'entrée du bourg. Et enfin, une histoire que vous allez nous raconter, celle de la croix percée. Alors, la croix percée est une clé en pierre de Roussard avec un anneau où la légende dit qu'on devait passer 3 fois les nouveau-nés dans cet anneau pour les sécuriser au niveau des maladies. Cette clé était à l'extrémité attachée à une chaîne en or qui descendait dans le centre de la terre et rattachée à un trésor. Waouh! Et à une nuit de Noël, donc un cultivateur avec son fils ont essayé de dérober ce trésor et cette chaîne. Et là, Satan est intervenu. Une lutte était organisée et Satan a été battu. Et ce trésor a disparu depuis. Dommage. Pas de suite. Bon, donc vous n'avez pas essayé de tirer de toute façon? Non, j'ai cherché, on n'a toujours pas trouvé le trésor. Très bien. Et ça, c'est en plein bourg, ça? Non, c'est en pleine campagne et cette pierre en forme de clé existe toujours. Elle est dans un mur, elle peut être visitée. Oui, on a vu la photo, mais je pensais que c'était dans le bourg. Quelques mots sur l'environnement. Évidemment, Coulant-sur-G, comme d'autres communes dans la Sarthe, a subi quelques dégradations avec la LGV. Donc il a fallu faire un certain nombre de raccords, je ne sais pas comment dire. Réaménagé, puisque Coulant avait déjà connu le passage de l'autoroute dans les années 1980, où la commune avait été traversée dans le sens de la largeur. Et là, cette fois-ci, la LGV l'a traversée dans le sens de la longueur, a coupé la forêt de Coulant. Et on a dû donc remembrer une deuxième fois, en moins de 30 ans, et réaménager un petit peu toute la partie agricole. On a eu quelques soucis, bien sûr, qui se sont réglés avec la société Eiffage et qui sont en cours de se régler. Bon. Et alors, grâce à eux, d'une certaine manière, vous avez institué, depuis votre nouveau mandat, quelque chose qui deviendra une tradition, on peut l'espérer, c'est la plantation d'arbres avec des enfants.
Donc on avait commencé l'an passé la plantation des arbres au niveau des cités, enfin des lotissements, pardon. Et là, aujourd'hui, nous allons planter les arbres au long des aménagements de chemins qui ont été faits suite au passage de la SGV. Tous les ans, nous ferons un secteur de plantation avec les enfants des écoles. Donc les enfants plantent leurs arbres. Alors ça peut être tout type d'arbres. Hein, Oui, on choisit plusieurs types d'arbres et les enfants choisissent, marquent leur nom. Oui. Et après, passent en cours d'année les voir. Et ils grandiront en même temps que l'arbre. Exactement. Dans 20 ans, dans 50 ans. Et ça permet de délimiter les nouveaux chemins qui ont été créés, puisque suite à l'aménagement foncier, qui avait été lancé bien sûr avant le mandat, nous allons avoir un chemin de randonnée qui fera plus de 12 km. Bien. C'est un petit peu les avantages de la SGV, bon, malgré quelques inconvénients, mais il faut reconnaître aussi certains avantages. Et bien voilà. Parlons des équipements maintenant. Dans une commune aussi dynamique, il y a obligatoirement plein de beaux équipements. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir parler de tous, mais d'abord, moi, je voudrais parler du centre culturel La Longère, parce que je sais qu'il m'a marqué ce centre d'un point de vue architectural. C'est une ferme, j'allais dire, classique à l'origine, avec des aménagements un peu modernes, en fer en l'occurrence. Tout d'abord, La Longère est une infrastructure intercommunautaire qui a été refait en 2006 via l'ancien mandat. Aujourd'hui, seul du culturel est organisé sur ce site. Aussi bien communautaire que communal. Alors, d'un point de vue communal, on a évidemment des terrains de foot, de tennis, de basket, une salle de danse, un équipement scolaire intercommunal aussi. L'équipement scolaire, aujourd'hui, se passe à louer en termes de sport. Aujourd'hui, on n'a pas d'infrastructure sportive. Oui, non, je parlais d'équipement, je parlais de regroupement scolaire. Au niveau du CIVOS. Ouais. Donc, on a 3 communes regroupées, qui est Coulant, Brin et Amney. Donc sur un seul site, en termes de Coulant, on a 380 élèves. C'est énorme. Ce qui fait un nombre important d'élèves. Oui, donc école primaire, école maternelle. Plus une garderie. Et nous avons également l'école familiale de Coulant qui regroupe 210 personnes. La maison familiale rurale? Oui. C'est ça. Et puis un restaurant scolaire aussi. Un restaurant scolaire également. Donc ça fait du monde tout ça. Ça fait beaucoup de monde. Et beaucoup d'activités, non? Et c'est pour ça qu'on essaie de travailler sur une infrastructure sportive, dont un gymnase pour les années à venir. C'est ça. Pour l'instant, vous attendez? Oui, on attend les moyens. Et les gens meilleurs, on va dire. Oui. Je crois que vous avez aussi une étude pour créer une salle des fêtes, non? Une salle des fêtes sera discutée aux prochaines réunions de conseil au début octobre, puisque ça sera le choix d'un nouveau terrain de foot ou d'une salle. Ah bon, c'est l'un ou l'autre? C'est l'un ou l'autre. C'est le conseil qui décidera la priorité, puisque nous devons déposer le dossier le 31 mars 2016 pour les subventions. Alors j'ai vu des associations, il y en a 13. Alors bon, il y a les associations, on va dire, classiques. J'avais effectivement noté la Cali parce que le nom est original. C'est la première fois que je vois ça. En général, on dit les UCA. On a pris tout simplement les initiales. Oui, ça marche aussi. À Cali, c'est dynamique. ABC, tiens, avec Béregounou. C'est donc une association de Coulant Amney avec le Mali, qui a été créé une dizaine d'années au niveau des écoles. Donc ce sont des échanges qui se passent. Au cours de l'année, diverses manifestations ont lieu, un barbecue, où des fonds sont récoltés pour pouvoir envoyer au Mali. Bien. Beaucoup d'échanges existent entre les écoles du Mali, de Béregounou et Coulant-sur-Champ. Je crois qu'on n'aura pas le temps de tout dire. Alors juste 3 mots sur Universen. C'est aussi une association de chant. Vous chantez, vous? Non, pas du tout. Et vous? Non plus. Bah alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils chantent alors? On va s'y mettre. Bon, j'espère bien. Bon, et puis évidemment, des projets d'enfouissement, des projets de rénovation, de réfection, de voirie. De voirie dans le premier lotissement de la commune, puisque c'est un lotissement qui date des années 1970, où là nous refaisons l'ensemble des trottoirs et des voiries. Nous avons également un projet, donc l'enfouissement des lignes dans 2 rues, la création d'un city-stade.
Ça se fait beaucoup, ça. Pour les enfants. Pour les plus jeunes, oui. Oui. Ça va être où dans la commune? À l'entrée du bourg, juste à côté du lavoir, de façon que les enfants soient en vue de tout le monde, puisque ça sera l'entrée principale. Et là, la principale des usagers passe par l'entrée. Et puis, alors, comme on fait beaucoup d'enfants à Coulon-sur-Gé, on crée une classe, non, c'est ça? Ou en tout cas, il faut la refaire? Nous avions des classes qui étaient un petit peu anciennes et qui nécessitaient d'être faites. Bien. Avant de se quitter, moi, je voudrais surtout qu'on parle d'un événement qui va avoir lieu le 8 mai l'année prochaine, je crois. Oui, donc nous allons organiser au niveau commune une journée histoire sur Coulon-sur-Gé, qui est la libération, au travers des personnes qui sont encore de ce jour, qui vont pouvoir un petit peu nous retransmettre ce qu'ils ont vécu le jour de la libération à Coulon. Nous avons une personne sur Coulon qui s'est reliée un petit peu à la commune, qui est M. Chamoux, un historien, qui nous permet de mettre ça sur pied. Très bien. Bon, c'est noté. Une journée importante. Le 8 mai 2016. Merci, M. Briffaut. Mais la première date à retenir, c'est ce week-end. C'est ce week-end. Donc le dimanche 27. Dimanche 27 septembre. Et il faut savoir que ce bric à oreille, il a lieu tous les ans et toujours le dernier dimanche de septembre. Très bien. On y sera, peut-être. Merci, en tout cas, d'être venu nous parler de votre commune et d'avoir donné envie, probablement, de la découvrir. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, notre invité intensément sartoise, il s'agit de Madame la préfète Corinne Otchekowski.